Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. Nous voilà pour la deuxième partie. Le prophète Muhammad, meilleure créature. Pour être plus éclairé, ajoutons l'autre hadith qui révèle que le jour du vendredi, les prières et saluts sur le prophète, paix sur lui sont directement envoyés, et qu'il nous les retourne aussitôt. Cela veut dire en clair que le prophète Muhammad, paix sur lui, vit de la même manière que les martyrs, dont le Coran précise qu'ils sont vivants auprès de Dieu, tout-puissant miséricorde, témoignant de tout ce qui se passe sur terre. Enfin, on peut dire qu'après sa mort, le prophète, paix sur lui, est installé dans un endroit que Dieu, tout-puissant miséricorde, lui a choisi afin qu'il supervise et témoigne du film de la vie et des comportements des habitants de la terre, par rapport au message qu'il nous a légué. Le jour du jugement dernier au tribunal de Dieu, tout-puissant miséricorde, il sera là-bas comme témoin oculaire ayant pris acte de tous nos faits et gestes. Il n'y aura ni prétexte ni échappatoire pour les accusés. D'autant plus que la langue officielle ce jour sera l'arabe, la langue maternelle et paternelle du prophète, paix sur lui. Ceci, il l'a affirmé dans le hadith où il dit qu'il faut aimer l'arabe pour 3 raisons. C'est la langue du Coran, c'est la langue du prophète, paix sur lui. C'est la langue officielle dans l'au-delà au paradis. Quel témoin au monde jouit d'un privilège pareil? Impossible. Et passons à la prière suivante. Ô mon Dieu, j'implore vos bénédictions, salut pour notre supérieur Muhammad, paix sur lui, le supérieur hiérarchique des gens qui craignent Dieu, tout-puissant miséricorde. La preuve est à portée de main. Le verset suivant va annoncer la couleur. Le plus noble d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Le Coran. Dans la logique de mon raisonnement, il ressort a priori que nul ne peut être plus noble que le prophète Muhammad, paix sur lui. Nous le démontrerons dans les prochains chapitres s'il plaît à Dieu, tout-puissant miséricorde. Étant donné que l'élément déterminant la noblesse, pour Dieu, tout-puissant miséricorde, est la crainte d'Allah, tout-puissant miséricorde, il nous faut prouver la supériorité du prophète de l'islam, paix sur lui, dans ce domaine précis. Dieu, tout-puissant miséricorde, dit dans le Coran. Ceux qui craignent Dieu le plus, parmi ses esclaves, ce sont les savants, religieux. En fait, il faut connaître la puissance de Dieu, tout-puissant miséricorde, pour le craindre. Car un ignorant ne sait pas de quoi Dieu, tout-puissant miséricorde, est capable et ne se rend pas compte des dangers qui le guettent. Qui ose prétendre être plus savant que Muhammad, paix sur lui, qui a appris le sens caché et le sens apparent du Coran, puis l'a enseigné de A à Z de façon claire et nette. Ce livre magnifique dans lequel Dieu, tout-puissant miséricorde, affirme n'avoir rien oublié. Celui qui est chargé de cet enseignement supérieur, regroupant les leçons du passé, du présent et du futur, l'au-delà compris, est indéniablement le plus savant. Ce titulaire de chair qui a enseigné le code de vie complet qu'est l'islam, aux personnes ainsi qu'aux djinns, et ceci sans confusion ni équivoque est de loin le plus éclairé de la création. Cela le prédispose naturellement à être le plus craignant, le plus pieux. Toutefois, essayons d'apporter les preuves concrètes pour confirmer. Un jour quelqu'un posa la question suivante à Omar ibn al-Khattab, « Qu'est-ce que la crainte de Dieu, tout-puissant miséricorde ?» Et lui de répondre, « Si tu marches pieds nus sur un terrain parsemé de pointes, de tessons de bouteilles, de saletés, etc. Comment vas-tu le faire ?» L'homme lui répondit, « Je regarde bien où poser mes pieds pour éviter de me blesser. » Et Omar, que Dieu soit satisfait de lui. De conclure, voilà la crainte d'Allah, tout-puissant miséricorde, il s'agit de bien réfléchir avant d'agir, afin de ne pas faire quelque chose que le tout-puissant miséricorde a interdite, et ceci dans le but de ne pas encourir sa colère, sa punition. En résumé, il faut éviter le blâmable et exécuter les recommandations divines à la limite de nos capacités dans un esprit sincère, avec une intention pure afin de lui plaire. Voilà la crainte d'Allah, tout-puissant miséricorde. Vue sous cet angle, la définition elle-même de cette notion de crainte va nous servir de grille d'évaluation effectivement par rapport à tout ça. Le Tout-Puissant et Miséricordieux déclare dans le Saint-Livre. Par l'étoile à son déclin votre compagnon ne s'est pas égaré, et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée par Allah. Voilà que le Tout-Puissant jure pour assurer et garantir que notre cher prophète, paix sur lui, ne dit ou fait rien de son propre chef. Autrement dit, il agit toujours en tout lieu, en toutes circonstances de façon conforme aux directives de Dieu, Tout-Puissant Miséricorde.
Il n'a jamais pratiqué quelque chose qu'il a interdite, aussi il n'a jamais transmis les ordres de Dieu, Tout-Puissant Miséricorde, sans être le premier à les exécuter de façon exemplaire. 3. N'a jamais opposé sa volonté à celle de Dieu, Tout-Puissant Miséricorde. En d'autres termes, il était soumis à Dieu, Tout-Puissant Miséricorde, à 100%. Même avant la révélation, le comportement du prophète, paix sur lui, était irréprochable. Nul être parmi ses contemporains n'a pu émettre la plus petite critique à son endroit, concernant son passé. Si les ennemis de l'islam connaissaient une seule faute passée dans sa vie, ils ne l'auraient pas ratée. Ils l'auraient crié sur tous les toits. Jusqu'à ce jour, je défie quiconque de souligner un seul acte blâmable de la part de Muhammad, paix sur lui, dans sa jeunesse. Même ceux qui l'ont élevé ne l'ont jamais critiqué. Il arrivait que ses amis l'appelaient à venir jouer avec eux. Il leur répondait « Je n'ai pas été créé pour le jeu ». Le comble est que c'est à cette période pré-islamique qu'on l'avait nommé Al-Amin, le digne de confiance, Muhammad Al-Amin, paix sur lui. Ses concitoyens étaient unanimes à lui témoigner sa blancheur, son innocence, sa bonne conduite, sa noblesse. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a fait la déclaration suivante dans un hadith. « Dieu, Tout-Puissant Miséricorde, m'a inculqué les bonnes manières et a parfait mon éducation. Le Tout Miséricordieux l'a ainsi formé pour qu'il soit le modèle parfait d'esclave pour l'humanité tout entière. En somme, le prophète Muhammad, paix sur lui, est le bien, en personne qui a combattu le mal, durant toute sa vie. 2. Respectait et craignait Dieu, Tout-Puissant Miséricorde, tellement que, non seulement il ne pouvait pas faire des actes condamnables, mais il ne voulait même pas le faire. Et ceci, en public comme en privé, accompagné ou seul, de jour ou de nuit, il a toujours détesté violer les lois divines ou de commettre des bassesses. Mieux, il tirait son réel plaisir de l'exécution des recommandations d'Allah, Tout-Puissant Miséricorde, et dans le refus des choses illicites et des actes répréhensibles. Voilà le stade suprême. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, on peut déclarer sans risque de se tromper que le prophète Muhammad, paix sur lui, est le supérieur hiérarchique des craignants, des gens qui redoutent la colère de Dieu, Tout-Puissant Miséricorde, et recherchent son agrément. Voici une autre prière qui mérite une réflexion mûre et profonde. Ô mon Dieu, j'invoque vos bénédictions et saluts pour notre supérieur Muhammad, paix sur lui, le supérieur hiérarchique des adorateurs de Dieu, Tout-Puissant Miséricorde. En passant, il est stratégique de rappeler à ceux qui l'oublient et d'informer ceux qui l'ignorent, que Dieu, Tout-Puissant Miséricorde, nous a créés pour un seul but, l'adorer est lui seul. Rien d'autre. Voilà le sens de notre vie, l'unique raison de notre existence. La preuve se trouve dans le verset suivant. Je n'ai créé les djinns et les hommes pour rien d'autre, sinon qu'ils m'adorent. Voilà ce qui renforce l'intérêt de ce vidéo, car pour qui a compris que notre seule raison d'être consiste à compétir pour être le meilleur esclave adorateur de Dieu, Tout-Puissant Miséricorde. Donc sur ce point précis, le prophète Muhammad, paix sur lui, n'a pas d'égal parce que le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux a déclaré dans le Coran qu'il est le modèle d'esclave parfait et original que nous devons tous copier. Mieux, Dieu, Tout-Puissant Miséricorde, n'a pas prévu quelqu'un d'autre pour servir de référence en matière d'adoration, car n'oublions surtout pas que toutes les formes d'adoration ayant été pratiquées par les prophètes avant lui, paix sur lui, sont cautionnées dans le Coran. Exception faite pour celles qui ont été abrogées. Et tenez-vous bien, le prophète Muhammad, paix sur lui, est le premier à apprendre le Coran, le premier à l'enseigner. Et surtout c'est lui le premier à le pratiquer, le premier modèle de pratiquant. Dieu, Tout-Puissant Miséricorde, dit dans le Coran. Sûrement vous avez en ce messager d'Allah, un modèle parfait, pour quiconque espère rencontrer Allah, et se présenter au jour dernier. La formule de la profession de foi est la suivante. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, Tout-Puissant Miséricorde, et Muhammad, paix sur lui, est son esclave et envoyé. Donc, le Tout-Puissant l'a élevé au grade d'esclave de Dieu, Tout-Puissant Miséricorde, et a fait de lui, paix sur lui, un esclave modèle pour l'humanité tout entière. Le prophète, paix sur lui, se réjouit tellement de ce statut d'esclave, qu'il n'a pas résisté à montrer sa satisfaction quand le verset suivant fut révélé. Pureté à celui qui a fait subir une ascension nocturne à son esclave. Sourate Israël, le prophète Muhammad, paix sur lui, a jubilé parce que Dieu, Tout-Puissant Miséricorde, l'a si affectueusement et si tendrement appelé son esclave. En ce qui concerne les activités typiques d'adoration, le prophète, paix sur lui, a dit que la prière en est la tête. Pour s'acquitter de cette obligation, 5 fois par jour,
2 prières nocturnes et 3 diurnes, le jour, le prophète, paix sur lui, a une faveur exclusive, toute la terre lui est indiquée comme lieu de prière. Pourvu que l'endroit soit propre. Ce qui n'est pas le cas pour les autres qui sont tenus de prier dans des synagogues ou couvents etc. À propos de cette même activité d'adoration qu'est la prière, le prophète, paix sur lui, a dit « Je trouve mon plaisir réel dans la prière, la preuve de son amour indéniable pour la prière est que Muhammad, paix sur lui, passait chaque jour la moitié ou le tiers de la nuit à prier, en dehors de celles qui sont obligatoires. » En somme, il n'y a pas pour Muhammad, paix sur lui, une seule circonstance, un seul endroit, un seul instant, qui ne soit une occasion d'adorer Dieu, tout-puissant miséricorde, et de rechercher son plaisir. Méditons son invocation suivante pour nous rendre compte de l'état d'esprit du prophète, paix sur lui, de sa faiblesse en tant qu'esclave, devant le Tout-Puissant, et de son besoin constant d'être sous sa protection, son affection. Ô mon Dieu, ne m'abandonne pas à moi-même un seul instant. Aide-moi à m'acquitter des tâches qui me sont assignées, fais que je termine en beauté toutes mes entreprises. Amin. Voilà un exemple type de soumission qu'un esclave aussi faible que l'homme doit à un roi si puissant qu'est le Dieu unique, Allah, qui est le seul ayant droit à l'adoration. Personne ne comprendra ni n'a compris cela mieux que le prophète Muhammad, paix sur lui, on ne peut pas faire mieux. Passons à la suivante. Ô mon Dieu, j'invoque vos prières et bénédictions pour notre supérieur Muhammad, paix sur lui, le supérieur hiérarchique des gens reconnaissants. La reconnaissance est le contraire de l'ingratitude. La première est une qualité noble, louable, la deuxième est haïssable, blâmable. Dieu, tout-puissant miséricorde, dit dans le Coran. Mais la majeure partie des gens ne remercie pas Allah, donc il y a une minorité de gens qui sont reconnaissants envers Dieu, tout-puissant miséricorde, et ses êtres, ses créatures. Le prophète, paix sur lui, a dit « Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, ne l'est pas envers Allah, tout-puissant miséricorde. » On déduit de cela que Muhammad, paix sur lui, recommande d'être reconnaissant aux créatures aussi bien qu'à leur créateur. Voilà le sommet de la reconnaissance. C'est dommage que la plupart des gens soient des ingrats qui ferment les yeux sur les faveurs de Dieu, tout-puissant miséricorde, à l'endroit de ses esclaves. En ce qui concerne cette qualité, le prophète, paix sur lui, a démontré sa supériorité en actes et en paroles durant toute sa vie sans tarder, voilà les preuves. En acte, le tout miséricordieux a fait descendre le verset du Coran ci-après. En vérité, nous avons décrété pour toi, Muhammad, une victoire éclatante, puis Allah t'a pardonné tes péchés dans le passé et à l'avenir. Ça, vraiment est le comble des faveurs. Après cette bonne nouvelle, le prophète, paix sur lui, avait passé la nuit à prier jusqu'à ce que ses jambes fussent enflées. Sa femme Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, lui dit « Ô prophète, pourquoi te fatiguer tant, alors que Dieu, tout-puissant miséricorde, t'a juste pardonné tes péchés passés et à venir ?» Le prophète, paix sur lui, répondit « Comme Dieu, tout-puissant miséricorde, a fait tout cela pour moi, rien ne doit m'empêcher en tant que son esclave, de lui témoigner ma reconnaissance. » D'ailleurs, à chaque fois que Muhammad, paix sur lui, recevait une bonne nouvelle, il se prosternait à même le sol et disait « Je remercie Dieu, tout-puissant miséricorde, par la grâce de qui les bonnes choses se réalisent. » Qu'il est rare de voir quelqu'un, le front au sol, en train de remercier Allah, tout-puissant miséricorde, pour ses bienfaits reçus. Surtout s'il s'agit d'une autorité, d'un leader etc. De la trempe de Muhammad, paix sur lui. Lui, avec ses galons de prophète de l'humanité, a fait cet acte maintes fois, au su et vu de ses glorieux compagnons, que Allah soit satisfait d'eux, amin. En parole. Chaque matin, le prophète, paix sur lui, disait « Ô mon Dieu, tout bienfait reçu en ce matin, par moi ou par qui que ce soit parmi tes esclaves, provient de toi seul, tu n'as pas d'associé à toi, toutes mes louanges et remerciements. » Le soir, il répétait les mêmes paroles, en remplaçant le mot matin par soir. Lors des 5 prières quotidiennes, dans chacune des stations debout, Raka, on commence la récitation du Coran par la sourate, Fatiha, qui commence par la formule suivante, louange à Allah, le Seigneur des mondes. Après avoir mangé, il remerciait Dieu, tout-puissant miséricorde, il faisait de même après le sommeil, la boisson, le travail, les prières, et invocations etc. Le prophète, paix sur lui, ne ratait pas une occasion pour louer et remercier Dieu, tout-puissant miséricorde, d'où son nom, Ahmad ou Muhammad, paix sur lui, qui signifie celui qui loue Dieu, tout-puissant miséricorde, et qui est lui-même loué par le tout miséricordieux. Effectivement, Allah, tout-puissant miséricorde, renforce dans le Coran
je jure que tu as une noblesse de caractère très élevée. Sourate, le calame ou la plume. Donc il est clair que nul ne peut jouir d'un pareil privilège, au regard du Créateur, tout-puissant miséricorde. C'est le sommet. En ce qui concerne sa reconnaissance envers les créatures, il suffira seulement de rappeler qu'il n'est pas un concurrent pour nous, mais un modèle, un formateur, un enseignant. Il nous a donné des cours et des leçons, dans lesquels il magnifie la reconnaissance et porte le blâme sur l'ingratitude envers Dieu, tout-puissant miséricorde, et les hommes. La preuve, le prophète a toujours remercié les gens pour n'importe quel cadeau ou service reçu avec sa célèbre formule « Que Dieu, tout-puissant miséricorde, t'accorde du bien ». Il la disait même quand on lui offrait une moitié de date. Il n'oubliait jamais ses bienfaiteurs et ne manquait jamais de leur payer sa dette de reconnaissance en les bénissant avec ses prières. Pour confirmer, rappelons que celui qui fait une prière, Salah ala Nabi, sur le prophète, paix sur lui, il prie 10 fois en retour sur cette personne. Il n'a vraiment pas d'égal, car étant dépourvu d'ingratitude tout en demeurant le plus reconnaissant des esclaves de Dieu, tout-puissant miséricorde, envers lui et envers ses créatures. On va clore ce vidéo par les versets suivants du Coran dans lesquels Allah, tout-puissant miséricorde, révèle 2 formules qui constituent le paroxysme en matière de reconnaissance. Louange à Allah à qui appartient tout ce qui est au ciel, et sur terre et à lui les louanges dans l'au-delà et c'est lui le puissant le sage, Sourate Saba. Verset 1. Et pureté à Allah, au soir, et au matin, et à lui les louanges au ciel et sur terre pendant la nuit et dans l'après-midi. Sourate Rum verset 16-17. Pour la suite aux prochaines vidéos. Merci de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.